Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, cette émission spéciale athlée pour revenir sur ce magnifique mois de juillet pour l'athlétisme synthé et ses deux titres sur le 200 mètres et sur le relais 4x100 et cette deuxième place aussi, médaille d'argent pour Mélina. Le titre c'est pour Iliana Tomazeski et puis le relais où les filles conservent, les synthèses conservent leur titre national sur le relais 4x100 mètres. Elles font le back-to-back et c'est évidemment historique. Donc voilà pourquoi je parle de magnifique mois de juillet pour l'athlétisme synthé. Voilà, les chiffres on les verra après, enfin les temps surtout. Iliana c'est en 24 secondes 31 centièmes, Mélina en 24,55. Elle arrache cette deuxième place, vous allez voir sur la vidéo, parce qu'évidemment je mets les vidéos des courses, donc c'est assez exceptionnel. Et puis le relais 4 fois 100 mètres où là elles ont plutôt bien géré, même avec des passages de témoins un petit peu moyens, comme disait leur entraîneur Stéphane Gouguet, mais bon, elles ont quand même gagné, donc c'est le principal. Donc on va commencer évidemment par rappeler ce que c'était. C'était les championnats de France UNext. UNext, ça veut dire U18, U20, U23. C'était à Charletti les 18 et 19 juillet. Et puis donc voilà, on avait des filles qui avaient des objectifs plutôt atteints, je dirais. On va passer à l'affiche. Voilà, c'était donc à Charletti, stade mythique s'il en est de l'athlétisme synthé, comme nous disait Anthony. Vous le verrez en fin d'émission avec son interview et celle de Adam Amala. C'est pas les parents de Yana et Mélina. On est toujours sur le. Oui, on passe au diapo. Alors, le diapo, ben voilà. Le stade, Charletti donc. Très beau stade hein, pour l'athlé, réputé. Et donc, le titre pour Iliana de la S17, athlétisme Sud 17, championne de France du 200 mètres en 24 secondes et 31 centièmes. Son PB, ça c'est en anglais, personal best. Moi je préfère en français, RP, record personnel. Bien géré, vous verrez sur la vidéo. Et sa sœur, Mélina, qui donc, je vous l'ai dit, remporte la médaille d'argent, arrache la deuxième place. Vous verrez ça sur la vidéo, c'est assez beau quand même. Pas souvent hein, que deux sœurs sont championnes et vice-championnes de France. Ça c'est le podium, avec la troisième qui doit être, je crois, d'Île-de-France, en tout cas de région parisienne. Faut quand même rappeler que Saintes n'est pas une grande ville, hein, n'est pas une petite ville, mais n'est pas une grande ville. Hein. C'est une ville taille moyenne, comme on dit, intermédiaire. Et donc c'est exceptionnel quand même ce qui se passe à Saintes. Euh, je pense que certains qui voient un peu le départ, hein, qui connaissent pas la Charente-Maritime, se demandent même où est Saintes quand ils voient le nom du club sur la ligne de départ. Ça c'est la photo donc des deux sœurs, hein, Ilana et Milina, qui entourent leur entraîneur Stéphane Gouguet. Pas mal radieux, bien sûr. Vous allez voir encore plus sur celle-là, en zoom, puisque celle-là, c'est la photo que j'ai mise sur le groupe Facebook Saint Sport, où on attend bientôt d'arriver aux 2000 membres. Bref, donc cette photo a fait 12 500 vues. C'est le top 2, deuxième. C'était pas loin du record. Hein. Je pensais qu'elles allaient faire le record du nombre de vues. Le nombre de vues, c'est quand ça arrive sur un téléphone ou un ordinateur. Les interactions, c'est ensuite les likes, les commentaires et les partages. Mais 12 500, c'est énorme. Le record reste toujours à Delphine Guénon, la championne du monde de kickboxing en 2022. Très belle photo quand même. 120 likes. Ça, c'est la photo avec donc les sœurs et puis Lilou Paturo et Camille Amélie Blandin, qui a fait une belle perf aussi, hein, je crois, sur le 100 mètres, cinquième, je crois, de mémoire. Donc là aussi, hein, on sent des filles fières d'elles de faire le back-to-back. Le podium du relais. Et une photo que je crois que les filles ont adressée sur leur réseau pour remercier tous ceux qui ont justement suivi et les ont félicités pour leur performance. Allez, on va passer aux vidéos des courses en commençant par le relais. C'est parti.
avec un faux départ au début, mais je l'ai quand même gardé. Hein. Tant pis. Allez, c'est bien parti dans cette finale du 4x100 mètres U18 avec le gros départ au couloir numéro 4 de Madinina Athlétisme. Ça va vite également pour l'athlète Sud 17. Ouais, c'est l'athlète Sud 17 hein, qui mène la danse dans cette 4x100 mètres avec Lilo Paturo, la troisième relayeuse de l'athlétisme 17. Allez, qui passe le relais à Melina Tomaseski. L'athlétisme Sud 17 qui s'impose dans cette finale du 4x100 mètres U18. Le titre de championne de France pour l'athlétisme Sud 17. Avec un nouveau titre pour les deux sœurs jumelles Iliana et Melina Tomaseski, accompagnées de Camille Amélie Blandin qui a pris le départ et de Lilou Paturo. Un superbe week-end. Ouais. Le très beau week-end pour le sprint de l'athlétisme Sud 17. Et la joie, regardez le collectif, la joie partagée. La joie partagée. On voit sur la vidéo hein, une joie, mais pas une euphorie tellement elles ont été supérieures et c'était plutôt logique. Hein. Sud 17. Allez, on revoit le dernier passage. Ça tamponne un petit peu, mais finalement, ça passe bien. Et puis, donc, Melina Tomaseski qui prend le large hein, dans cette dernière ligne droite. Avec la belle résistance, malgré tout, au couloir numéro 7 du GA Noisy-le-Grand. Qui prend la deuxième place. Et on va continuer sur les 200 mètres. Et voici donc bien sûr le 200 mètres, là où les chevaux vont être lâchés aussi. 18. Avec au couloir numéro 8, Nour Maviga, vieux de Madinina Athlétisme. Couloir numéro 7, elle a le meilleur temps des séries avec 24 secondes 77 de l'athlétisme Sud 17, Melina Tomaseski. Couloir numéro 6, 24,85 son chrono. Tour de voie athlétisme club et loisirs, Manon Thomas de Rodin. Couloir numéro 5, l'athlétisme Sud 17, Iliana Tomaseski. Couloir 4, troisième des championnats de France en salle U18 cet hiver, Athletic Club de Colombes, Kylia d'Apollon. Couloir numéro 3, elle a été médaillée de bronze au championnat de France en salle cet hiver sur 60 mètres. Saint-Amand-Montron-Bois-Chaud Athlétique, Inès Boucher. Couloir numéro 2, Alsace Nord Athlétisme, Maëlys Thérault. Et au couloir numéro 1, l'entente Sambre-Avesnois à 59, Maëlia van den Heyden. Il y a un enjeu sympathique dans cette finale du 200 U18, c'est qu'on a au 5 et au 7 Iliana et Melina Tomaseski qui sont jumelles. Et est-ce qu'elles vont monter sur le podium toutes les deux? C'est elles hier qu'on fait les deux meilleurs temps des séries. Eh bien, on va les suivre. C'est parti pour le doublé magnifique. Et, au couloir numéro 5. Iliana a le meilleur temps des engagés. Couloir 5. Le meilleur temps des séries, c'est pour Melina Tomaseski. Et au couloir 7. Et c'est parti pour cette finale avec le bon départ de Iliana Tomaseski de l'athlétisme Sud 17 au couloir numéro 5.
C'est elle qui rentre en tête dans la ligne droite. Iliana Tomaszewski, athlétisme sud 17, qui va venir s'imposer. La victoire pour Iliana Tomaszewski, athlétisme sud 17, 24-31. 24-31 pour la nouvelle championne de France. Et qui s'impose devant sa sœur, c'est dingue, devant sa sœur jumelle. Et le podium en famille, la troisième meilleure performance française de la saison pour s'imposer. Iliana Tomaszewski, la championne de France, Melina Tomaszewski, qui va prendre la médaille d'argent et la médaille de bronze pour Kylia d'Apollon, l'Athletic Club de Colombes. Ah, j'en suis ému pour elle, hein. J'en suis surtout que ce matin, elles ont fait les séries du 4x100 avec leur club. Elles ont dominé de la tête et des épaules, pardon. Et ça nous rappelle, en fait, on a déjà eu des jumeaux sur un même podium. C'était Nathan et Théo Thévenet en 2025 en indoor. Et là, ça doit être génial. Hein, ah ben là, c'est la joie dans la famille. Hein, c'est la joie dans la famille. Le titre de championne de France et la deuxième place. Regardez ces belles images sur Athlé TV. Que de sourires, que d'émotions. Et on revoit cette ligne droite avec Ilana qui est en tête au couloir numéro 5. Et Melina qui donne tout pour aller chercher la deuxième place. Quelle course et quel beau titre de championne de France pour Iliana Tomaszewski, athlétisme sud 17. Melina qui prend la deuxième place, 24-55. Et d'Apollon, Kylia d'Apollon qui prend la troisième place en 24-57. Alors que vous êtes des jumelles, c'est incroyable, non? Ah bah c'est encore mieux que si on gagnait tout ça, alors là franchement on n'aurait pas pu rêver mieux. C'est incroyable. La famille, elle en pense quoi? Vous avez pu les voir? Je crois qu'il y a eu quelques larmes. Ah ouais? C'est votre... Voilà pour ces magnifiques vidéos des courses et des ressentis des filles. Et puis on va passer bien sûr à l'interview de Adama et Anthony, leurs parents, qui évidemment étaient plutôt heureux. Ça peut se comprendre quand même, facilement. Bonjour Adama et Anthony. Bonjour à toi. Merci Bonjour Laurent. merci d'accorder cette interview à 3 et en visio pour Sun Sport. Évidemment, on va revenir sur ces magnifiques médailles d'or d'Iliana et Melina. Alors d'abord, on pourrait peut-être parler de leur début d'athlée, où elles ont commencé le sport, revenir un peu sur leur début de carrière, on va dire. Ouais, donc les filles ont commencé en faisant de la danse et de la gym. Donc elles ont commencé vers 5-6 ans de mémoire. Ensuite, Iliana a commencé l'athlé vers 10-11 ans. Donc elle a commencé au club de Saujon, au GAS à Saujon, Voilà. en poussine. Elle a fait ses 2 années poussine là-bas et ensuite le GAS l'a orienté vers Saintes et la S17 vers Stéphane. C'est ça, vers Stéphane. À partir de Benjamin, ouais. Et je crois que tu me disais, c'est qui faisait de l'escalade aussi? Tu m'avais parlé à Sainte? Alors Mélina, C'est elle, Mélina. Mélina a commencé aussi par la danse et par la gym avec sa sœur, mais après, quand Iliana a commencé l'athlé, elle a commencé l'escalade. Donc elle a fait de l'escalade jusqu'à il y a 3 ans. Mélina, D'accord. c'est que sa 3e année d'athlétisme. Voilà, ouais. D'accord. Alors Elle donc, faisait de l'escalade au Prat à Sainte. Ouais. d'accord. Et donc là aussi, pareil, avant de revenir sur il y a 15 jours, c'était il y a 15 jours, elles avaient déjà un sacré palmarès, non, les filles? Elles avaient déjà remporté le relais l'année dernière. Tout à fait. Et puis elles avaient quoi déjà comme titre?
Et bah, elles ont, oui, l'année dernière, elles nous avaient fait, elles ont été championnes de France au 4x100 déjà en U18, là, Ouais, en relais à Saint-Étienne. ouais, Et elles ont, individuellement, elles ont aussi les titres sur régionaux, Nouvelle-Aquitaine. ouais, Donc sur 100 mètres, 200 mètres, et en salle, c'est 60 mètres et 200 mètres. d'accord. Donc elles ont quelques podiums, ouais. Ouais, puis elles avaient fait aussi, je crois, sûrement les meilleurs temps de l'année, hein, un truc comme ça? Non, je sais pas, en Alors, relais, pour le temps, alors au relais, oui, elles sont arrivées avec la meilleure perf française de la saison. ouais, Donc ça prévoyait plutôt des bonnes choses. Bon, après, il faut, le relais, ça reste assez aléatoire, hein. Il y a les passages, il faut répondre présent le jour J. ouais, Après, en individuel, Iliana arrivait avec Iliana était troisième au bilan français sur le 200 mètres, mais la première était partie faire les Europes. d'accord, Et la deuxième était blessée, donc elle arrivait avec le meilleur temps des engagés, on va dire, sur les championnats de France et sur le 200 mètres. Et Mélina arrivait avec les cinquièmes temps des engagés. d'accord. Et donc, ben, arrive ce week-end des 18 et 19 juillet, c'était à donc les championnats de France, hein, U-Next, c'est-à-dire U18, U20 et U23, à Charletti. Et puis là, ben, voilà, racontez-nous, Adama, comment vous avez vécu ce week-end. Oh bah, ça a été un week-end extraordinaire, un week-end sous tension aussi, parce qu'on connaissait très bien les objectifs des filles, donc forcément, on a espéré du plus profond de nous-mêmes qu'elles puissent réaliser et atteindre leurs objectifs. J'ai pas de terme en fait, c'est enfin de voir mes filles, en plus les deux, première et deuxième, championne et vice-championne aux 200 et conserver leur titre avec les copines au relais. Il y a pas de mots en fait, hein. C'est les larmes qui coulent, c'est qu'on n'y croit pas, c'est qu'on se dit mais elles l'ont fait, Ben oui, elles l'ont vraiment fait, elles l'ont fait en fait. c'est ça. Et oui, et Et ouais, je n'ai pas de mots finalement pour dire ce qu'on peut ressentir à ce moment-là en tant que maman, et je pense que, Anthony, pareil en tant que papa. Qu'on les voit bosser tellement dur toute l'année, on les voit avoir une rigueur, au quotidien et cetera, et quand ça paye, bah, on comprend les sacrifices, et même nous, hein, nous c'est pareil, hein, c'est beaucoup d'engagement et beaucoup de sacrifices. bien sûr, bien Et on sûr. sait pourquoi on les fait et on sait pourquoi elles le font, et ça paye. C'est ça, c'est là qu'on se rend compte euh, pourquoi on fait les efforts quand Ouais. quand il y a la médaille au bout. Effectivement, alors pour revenir sur le 200 mètres, je l'ai regardé plusieurs fois, notamment hier soir, et c'est vrai que la deuxième place, ça s'est joué à rien du tout, quoi. Il y a- Ah rien. à quelques mètres, Ouais, elle était troisième, hein, donc Mélina, oui, Mélina. Mélina, oui, elle arrache la deuxième place pour 200e, je crois, de mémoire. Donc bon, après en athlée, hein, surtout sur le sprint, ça se joue souvent à quelques centièmes, hein. Ouais, Mais oui, oui, c'était incroyable à vivre, et encore plus dans le stade. En plus, on a eu la chance là, c'est que c'était à Charletti, donc qui est quand même un stade mythique pour l'athlétisme. ouais. Donc c'était, elles en gardent des super souvenirs, et nous aussi. Oui, oui, mais d'ailleurs, ça se voit, je vous ai dit, à la fin de la vidéo que j'ai récupérée sur Athlé TV. Et donc, on voit des parents très heureux en fin de vidéo. Donc, ça sera évidemment diffusé dans l'émission. Oui, alors je reviens sur ce 100 mètres. En fait, elle savait pas encore qu'elle était deuxième. Ça, c'est quelques secondes après l'arrivée que finalement on entend dans le stade que c'est le doublé pour Ouais. les deux sœurs. Donc, c'est sûr que c'est encore plus beau, quoi, quand c'est comme ça, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est encore plus beau. Même nous, on s'est posé la question, elle est deuxième, elle est troisième, et qu'on a entendu au micro, on s'est dit: «Waouh, enfin, elles l'ont fait», et si je me trompe pas sur la vidéo, on voit Iliana donc venir vers nous, Mm. Mélina, je pense qu'elle était encore en train d'intégrer, sa deuxième place, et elle reste statique en fait, Oui, à regarder un petit peu un oui, petit peu oui. la piste, Il y a eu et quelques secondes, ouais, elle a exactement. eu quelques secondes pour Mm. intégrer que oui, elle était deuxième derrière sa sœur, en fait, C'est ouais. ça.
Non, c'est magnifique. Parce que je crois que le commentateur disait que c'était arrivé qu'une fois, a priori, que c'était des frères jumeaux d'ailleurs. J'ai plus le nom en tête. Mais ça n'a pas dû arriver souvent, quoi. Donc Oui, bravo, encore une fois, bravo. Comme je vous l'ai dit, bravo aussi pour le sport synthé. C'est aussi la fierté de notre ville. On sait que l'athlé marche très bien et on en a la preuve encore avec ces 2 titres. Enfin, ces 2 premières places, mais aussi le titre en relais. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le relais? Elles ont quand même bien géré hein, dans l'ensemble. Hein. Oui, le relais, c'est une bonne, c'était une bonne course aussi. Elles avaient fait les séries le matin, donc avec le meilleur temps des séries. Donc c'était le dimanche aussi, c'était avant les finales du 200, enfin avant la finale du 200. Oui, Donc elles ont fait une bonne série en prenant le meilleur temps, donc en confirmant un peu leur statut, on va dire. oui, Et puis après, dernière course, donc elles ont été chercher l'or avec Camille Amélie et Lilou. Donc c'est top, elles étaient contentes, c'est ce qu'elles voulaient aussi. Elles gardent leur titre. Et puis bon, c'est pareil, c'est aussi l'esprit d'équipe là, parce que l'athlé, ça reste un sport qui est individuel. Avec beaucoup d'entraînement, mais il y a des épreuves collectives et le relais en fait partie. Donc c'est cool aussi de pouvoir partager ce moment avec leur équipe et leurs copines du club ah oui, qui on le sait, qui le méritent tout autant qu'elles. Hein. tout à fait. Elles ont vraiment été chercher toutes les quatre. Camille Amélie a fait aussi une bonne perf au 100 mètres. Mhm. Elle rentre en finale. Et après, Lilou, bah, elle a très bien géré aussi. C'était pas forcément évident pour elle, puisqu'elle elle venait que pour le relais. Mais en tout cas, elle a bien charmant défendu sa place. Donc, bravo à toutes les quatre, en tout cas. Ouais, non, non. Alors, oui, oui, je voulais aussi voir. Adama, je crois qu'on parlait ensemble de tout ce qui est leur alimentation. Vous gérez ça. Enfin, je pense elles doivent être très rigoureuses. ah oui. C'est important. Ah oui, elles sont très rigoureuses au niveau de l'alimentation. On s'est fait aider par une diététicienne pendant quelques temps. Question de pouvoir adapter l'alimentation à leurs besoins, tout simplement. Et après, Iliana et Mélina sont des filles très, très sérieuses. Enfin, sincèrement, on n'a pas à se plaindre du tout. Elles vivent vraiment leur passion, donc du coup, elles sont sérieuses. Elles ont une hygiène alimentaire très réglée, très saine, très équilibrée et même très stricte. Et elles sont même peut-être plus strictes que nous. Oui, ce que Parce que vous... là, ouais, que de temps en temps, on se dirait avec leur papa, bon, allez, on peut peut-être se faire un petit McDo, un petit fast-food, question de se faire plaisir. C'est hors de question. On est en période de compète, etc. Donc c'est vrai que de septembre jusqu'à juillet, c'est de la rigueur Ah oui. absolue. Mais Ah là, ouais. et là, elles sont en vacances là quand même. Elles vont peut-être pouvoir se lâcher un petit peu, non? Bah, là, oui, Oui, elles sont en vacances depuis 15, ça fait 2 semaines là, depuis les France Ouais, qu'elles soufflent un petit peu. Donc, d'accord. et puis bon, qu'elles peuvent un petit peu se faire plaisir, mais ça reste des vacances quand même de courte durée, je crois, Anton. oui, oui. Donc là, les 15 jours, bah, c'est sûr que c'était beaucoup de plaisir. Elles ont savouré, elles ont profité. Là, la reprise de l'entraînement est prévue vers le 24-25 août. Mais là, avant, il y a une pré-prépa, on va dire. Donc là, retour à l'entraînement, on va dire lundi 4, là, ou lundi 3 ou 4 qui arrive, là. Donc faire une prépa pour arriver en forme à l'entraînement fin août, pour déjà être en forme à la reprise et puis toujours éviter les blessures. Hein. C'est toujours aussi l'intérêt de la préparation. Oui, oui, en effet. Ouais, c'est vrai que c'est pas des grosses vacances, effectivement. Ça fait Mm. 15 jours à profiter, 15 jours Ouais. à se faire vraiment plaisir, et puis là, ça va être reparti pour une saison. Donc bon, après, il y a quand même toujours un jour ou deux pour les fêtes de fin d'année, heureusement. Mais en gros, voilà, sur les 365 jours de l'année, allez, on compte 3 semaines de light. Enfin, C'est pas des masses. Ok. Et donc là, alors c'est quoi la suite là pour les échéances? Qu'est-ce qu'elles vont viser d'ailleurs aussi pour cette saison? J'ai une petite idée, mais
Et voilà, la suite, là, c'est qu'elle rentre au Pôle Espoir à Limoges. Donc, D'accord. au Pôle Espoir Nouvelle-Aquitaine à Limoges. Du coup, elles vont aussi signer au club de Limoges Athlé 87 Ah, pour, d'accord. pour la rentrée. Et après, donc elles passent junior U20. Donc elles seront U20 première année. Ça va être plus compliqué, hein, le niveau en junior est fort. Là, on a vu ça à Charletti, ça court en moins de 24 sur le 200. Donc souvent, la première année, bah, c'est continuer à progresser, essayer d'aller chercher encore ses records. Et puis, c'est souvent la deuxième année dans la catégorie où il y a plus de podiums à viser. Mais bon, après, avec l'entraînement au Pôle Espoir, là, vont passer à 5 à 6 entraînements par semaine. Donc, elles espèrent continuer à progresser. Ouais, parce que là, vous me disiez, elles ont 17 ans, là. Et elles vont quand même passer Oui. la saison qui arrive en U20? Oui, en athlée, c'est comme ça. Là, elles étaient U18. Enfin, Oui. 2009-2010, c'était U18. Ouais, Et l'année prochaine, 2008-2009 sont U20. Ouais. d'accord. Effectivement, là, ça va être un. Elles vont se frotter, évidemment, à peut-être des filles peut-être un peu plus aguerries, mais bon, vu leur niveau, on n'est pas inquiet. Bon, Oui, oui, bah, avec l'entraînement, il n'y a pas de raison. Ça marche. Oui, effectivement, je reviens, tu parlais de ce pôle espoir, on va le dire, hein, c'est à côté du nouveau stade Marie-Josée Pérec, hein, à Limoges, hein, c'est ça? Oui, bah, c'est sûr que ça a aussi influencé le choix. C'est un super outil, une salle qui va leur permettre de s'entraîner l'hiver. Bon, elles Oui, s'entraînaient aussi l'hiver, mais elles s'entraînaient dehors. Là, du coup, et puis il y a toute la structure et tous les moyens qui sont mis autour. Donc en fait, donc c'est bien. Il y a le staff médical, il y a les bains froids, il y a sauna. Enfin, il y a vraiment une belle structure. Ouais. ouais, c'est un centre fédéral, hein, ouais, ouais. Oui, enfin, d'accord. ouais. Mais, Ça et tu me dépend, disais, pardon, allez-y, Adama. non, je disais avec un encadrement vraiment, vraiment global au-delà des structures, de s'entraîner en salle et à l'extérieur également. Bah, comme disait Anthony, il y a toute la structure médicale, donc ostéo, kiné, enfin, médecin du sport, etc. Et ça, c'est une très grosse partie, quoi qu'on en dise, hein, dans le sport, Bien en sûr. tout cas de leur niveau. Très, très grosse partie. Et ça a été très compliqué sur scène de pouvoir lier faire le pont avec toutes ces activités qu'on avait besoin de mettre autour d'elles, ces professions. Et là, c'est vrai que ça va vraiment nous faciliter la vie puisque tout est sur place, les équipes, le staff est déjà complet en fait. D'accord. Bon, ben c'est super ça. Anthony, tu me disais, parce que je crois pas que j'avais eu l'info, tu me dis qu'elles vont signer à Limoges, c'est ça? Donc elles ne courront plus sous les couleurs de la SI7. Non, non, là, à partir de septembre, là, elles seront sous les couleurs de Limoges Athlé 87. D'accord. Parce que je croyais justement, on en parlait, j'en parlais avec un ami hier soir, je croyais que on pouvait toujours, même si, quand on changeait de ville, courir sous les couleurs de son club où on était avant. Je croyais que c'était une particularité de l'athlétisme, ça, non? Alors, je sais pas, je pense que oui. Comme le perchiste, là, Après, oui, Raphaël. Raphaël Leglas, ouais. Ouais. Après, je crois qu'il avait signé aussi une année au club de Talence, de mémoire. D'accord. Ok. Mais je ne pourrais pas te le confirmer Bon, bon, c'est pas grave. d'un point de vue du règlement, mais Bon, de toute façon, juste avant finalement de partir de Saintes, elles ont fait le boulot, quoi. Et on peut dire Ah qu'elles oui, l'ont fait. bah, c'est ce qu'on espérait également, hein, Ouais, euh, qu'elles finissent leur dernière saison à Saintes en toute apothéose avec Stéphane parce que c'est lui qui les a emmenés là. Il a pris des petits diamants bruts, il a su les tailler. c'est ça. On est là en fait. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on espérait secrètement qu'elles finissent sur les podiums, aussi bien en indiv qu'en collectif, Ouais. avec Stéphane. Voilà. Oui, oui, avec Stéphane. Et Ah oui, puisqu'on parle de Stéphane, c'est un entraîneur exigeant, hein, on en a parlé, puisque pour lui, le relais, elles auraient dû faire un meilleur temps avec des passages de témoins un petit peu moyens, mais bon, vu qu'elles ont gagné, c'est le principal. Mais lui aurait préféré un temps meilleur encore. Il est exigeant. Je vais l'interviewer.
elles n'ont pas fait leur meilleur relais, c'est vrai, mais elles ont fait un très beau relais. C'est Donc, ça. effectivement, Stéphane est exigeant, mais c'est grâce à cette exigence aussi qu'il les a emmenés là. Et Exactement. heureusement, il est exigeant. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Bon, ben, qu'est-ce que vous vouliez me rajouter? Toujours un sentiment de fierté. Là, on est 15 jours après. Ah bah, Il a pas dû s'arrêter. bah, je regardais encore le 200 hier, tu vois, comme vous. C'est ça. Bah, de toute façon, je vais prendre l'interview de, pardon, de Stéphane et puis ensuite je vais monter cette émission et elle devrait être bien avec, pardon, pardon, avec ces interviews et puis ces vidéos et les photos et tout et tout. J'ai aussi la petite vidéo que je crois que quand elles sont dans le stade juste après la course. Vous l'avez vue celle-là, non? Où on leur demande quelles étaient, comment dire, comment ça s'est passé avec la Euh, famille. Interview, oui, 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 tout à fait. Leur petite interview, tout à fait, oui. Très, très rapide là, Ouais, ouais. où elle parle de petites larmes qui ont coulé. Ah, Ah, mais ouais, moi, j'ai tout enregistré. Hein. Tout est enregistré. Vidéo, photo, tout ce que ah vous oui, voulez, tout est enregistré. d'accord. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite de week-end. Merci également. Et, Merci à toi. et puis je vous dis quand l'émission est prête et en ligne. D'accord. Ça marche. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, bon week-end. Au Merci à vous revoir. aussi. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale athlée, hein. Encore une fois, magnifique performance des filles. Bon, vous l'avez entendu, elles, elles vont à Limoges et elles signent à Limoges dans un centre tout neuf, tout moderne. Donc, bah, ça se comprend, un centre fédéral. Il n'y a plus de crêpes à Limoges, mais c'est le nouveau crêpes de Limoges. Donc, bon, ça se comprend. Je vais pas développer ce soir, hein. Ce sera l'objet peut-être d'une autre émission. Et c'est un autre débat, mais voilà, il faut comprendre toutes les parties. Donc, j'interviewerai bientôt un nageur, lui qui part à 14 ans. Mais bon, bref. Donc voilà, restons focus sur l'athlète. C'est magnifique. Bravo aux filles. Et merci, comme j'ai dit l'autre jour, pour l'athlète synthé. Et on va vous suivre, bien sûr, les deux pépites, les deux flèches synthèse. À très vite. Bonne soirée.